Donc voilà, bonjour. Donc je suis très heureux de vous rencontrer et de vous dire que le combat d'Ademo aura lieu définitivement le 28 mai, de 19h à 22h à la Halle Saint-Martin à Pontoise, après multiples reports de la dite manifestation. Simplement parce qu'on a trouvé, c'est très compliqué de trouver en Ile-de-France une salle de boxe, une salle pour faire un grand spectacle comme ça, pour un événement qui est une première mondiale. Donc c'est pas toujours évident de trouver. Après la Suisse, le Zénith, on se retrouve finalement à Pontoise, parce que c'est une ville qui m'est chère, un département qui m'est cher. Et donc je suis très heureux de recevoir tout le monde, et notamment j'ai à côté de moi j'ai Morsaille, Motès, certains des artistes, même s'il y a d'autres artistes qui sont pas pu venir, vous aurez la chance de le voir sur la piste de boxe. Et il y aura même des surprises. Oui, bon, comment t'es venu l'idée d'organiser ce combat entre artistes? Alors j'ai regardé souvent sur Internet comme beaucoup de personnes sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait une animosité entre Booba et Rof. Et je me suis dit, puisque tous les deux font la boxe taille, ils se servent de la boxe en général pour se valoriser dans leurs clips, je me suis dit pourquoi pas les faire se rencontrer. Après moult vidéos qu'on a postées, il s'est avéré que l'un et l'autre ils ont refusé de faire le combat, moyennant les millions d'euros que je leur proposais, pour la raison que je leur reproche, si ça ne me regarde pas. Je suis un peu vexé de constater quand même Booba, il avait dit dans le journal Le Parisien qu'il était prêt à rencontrer n'importe qui. Mais malheureusement, il s'est toujours pas mis en relation avec moi. Donc, cependant, ceux qui ont fait des vidéos comme Morsaille, lui il sera présent sur le ring, tout simplement. Donc voilà, donc c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est pas tout de dire qu'on a des briques, du sable et du ciment, et quand on demande de travailler, il n'y a plus personne. Mais c'est un peu ça. Donc il y a des gens qui sont des couilles, il y en a qui se donnent pas. Est-ce que la rencontre elle a plus fait que peut-être certainement vis-à-vis des deux adversaires, Rock et Booba, fait que peut-être pour eux soit plus un buzz qu'un vrai combat? Je pense que tout le monde s'est servi un peu de tout le monde là-dedans. Je pense qu'ils se sont servis notamment Booba pour l'album futur, il s'est servi un petit peu du buzz du concept du combat de la démo. Mais puisque ce sont des compétiteurs, parce qu'ils n'ont pas arrêté de dire que c'est des compétiteurs, ils se sont, l'un comme l'autre, se sont pas rapprochés de moi pour me mettre un combat. Qu'ils ne laissent pas se rencontrer l'un contre l'autre, quelque part c'est légitime. Booba, il a fait 37 millions de dollars avec Uncut, de chiffre d'affaires, qui ne veulent pas perdre sa notoriété, et c'est quelque chose de complètement légitime. Il aurait pu quand même se mettre en relation avec moi pour que je lui trouve un autre adversaire, tout simplement. Pensez-vous que le combat aurait été équitable vis-à-vis des deux adversaires? Le combat aurait été équitable dans la mesure où ça aurait été une exhibition et pas un combat officiel. Moi, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux régler leurs problèmes sur un ring que sur un parking. On se souvient de Tupac contre Notorious B.I.G. Donc, effectivement, il y a eu des fans d'un côté comme de l'autre, ils en sont arrivés à se tirer dessus. Bon, il ne faudrait peut-être pas qu'on copie sur les Américains. Donc, ma première intention, elle était tout simplement légitime, c'est de les faire boxer sur un ring de boxe. Et peut-être que la magie de ce sport faisait en sorte qu'ils puisseraient, pourquoi pas, chanter ensemble après. Est-ce qu'un jour on aura peut-être la chance de les voir vraiment combattre, ou bien cette idée peut-être on aura l'occasion de les voir boxer contre d'autres personnalités, mais pas forcément l'un contre l'autre. Au jour d'aujourd'hui, c'est au point mort. Au jour d'aujourd'hui, il y a des bonhommes qui ont des couilles et qui sont prêts à monter sur le ring, Marseille, Motès, Brasco, Bébert Desformants, d'autres personnalités qui sont prêts vraiment à en découdre. Donc c'est des gens qui pratiquent la boxe au quotidien. Ils se servent de la boxe pour montrer que c'est des bonhommes qui sont virils, etc., etc. Ils ont accepté de prendre le risque de monter sur un ring. On a Patrick Regnault, ancien gardien de but de Sedan, qui veut faire un vrai match de boxe. J'ai proposé de faire une exhibition, mais non, je veux faire un vrai match de boxe, même s'il se fait casser les gueules. Mais voilà, tout le monde n'est pas capable. Mais donc moi j'ai quand même je tiens mon chapeau à Morsaille, qui depuis le début a dit, je suis là et je vais boxer. Et jusqu'au dernier, même si on a changé la date, etc., il est là et puis il va boxer. N'est-ce pas, Marseille? Oui, exact. D'ailleurs, bon, pour commencer, merci à vous tous qui est venu ici aujourd'hui. Je voulais dédicacer et remercier Julien Orsi, champion du monde. Ça fait plaisir qu'il s'organise et qu'il fait de bouger les choses pour le rap français et puis pour le sport, la boxe. Je voulais remercier Christian, qui s'entraîne et qui est un grand champion aussi européen et qui a la salle à Courbevoie aussi, qui est super fort.
Je voulais remercier tous les sites et toutes les personnes qui vont être là, comme Tonton Marcel Daoud, Aurélie de Génération et Pascal Sefranc de Génération, Mouloud Achour de Canal+, Sébastien Telhamid de Canal+. Tout ça, c'est des personnes vraiment qui sont superbes et qui nous suivent aussi, qui seront là pour le match. Tous les gens qui vont venir aussi, je voulais remercier les dames, les mamans, les enfants. Ça va être un grand combat. Moi, je suis fier de combattre. Booba, il a refusé le combat avec moi. On parle franc avec vous. Ce qu'il fait Julien, c'est bien. Tout le monde parle dans le rap, tout le monde est chaud, tout le monde c'est des bagarreurs. Je suis pas un bon boxeur, mais je combats quand même. Et je suis très fier. Entraînement avec Christian, je suis sûr de gagner. Quand on voit Marcel, par contre, je voudrais savoir pourquoi tu as accepté ce combat. J'accepte ce combat parce que déjà, faut dire la vérité, le sport, la boxe, c'est un grand... Pour moi, la boxe, c'est mieux que le foot. J'adore le foot. Pour moi, la boxe, c'est un sport de bonhomme. C'est un sport de combattant, c'est un sport mental, c'est un sport vraiment grand respect à tous les boxeurs, tous les gens qui mettent les gants. Et moi, j'ai ouvert ma gueule dans mes morceaux, j'ai dit je me bats, t'inquiète pas et tout. Et bon, je voulais combattre contre un facho, il a refusé aussi. Hein. Il avait peur, mais là, j'ai le sosie de Booba que je vais lui casser sa gueule. Et est-ce que tu connais déjà ton adversaire? Oui, c'est le sosie de Booba, puisque Booba il a refusé, mais le sosie de Booba il a encore un petit peu plus de couilles que lui. Mais le chaos, c'est quand je veux, je vais faire comme Mohamed Ali, dernier jour, je vais vous dire soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Excusez-moi, non, quand vous dites que le combat Booba a refusé, est-ce que c'est plutôt pas une question surtout de planning, vu son palmarès dans la musique, peut-être qu'il n'avait pas aussi le temps de pouvoir prendre du temps pour pouvoir vous rencontrer. Pourquoi pas ne pas peut-être s'approcher de lui réellement ou de ses managers pour pouvoir essayer de percer plus précisément la question du refus de combat. Alors, excusez-moi monsieur, je vais vous refroidir en 2 minutes. Quand un champion du monde vous demande de faire un combat, et vous n'avez jamais été champion de Picardie, champion d'une ville, de campagne de 5 personnes, c'est lui qui ferme sa gueule. Moi j'ai fait un film, je suis en indépendant, il est en maison de 10, tout le monde travaille pour lui, moi je fais tout seul. Je prépare mon album, j'ai un deuxième film, La Vengeance qui arrive. Il est à Miami, je suis à Miami, on a autant de boulot que lui. Et je peux vous dire que moi, la marque, c'est moi qui la gère. J'ai 3 boutiques. Alors, frérot, quand tu dis il n'a pas le temps, j'ai encore moins de temps que lui. J'ai un hôtel de luxe en Algérie et je suis en France. J'ai trop de trucs à faire. Et moi, ce combat-là, pour moi, c'est mieux que tout. Donc, la personne qui refuse, c'est pas le temps, c'est des couilles, comme il a dit Julien. Vous êtes toujours prêt à accepter de rencontrer Booba si on venait un jour à vous dire Booba accepte aujourd'hui le combat? Ou bien est-ce que c'est simplement vous avez tourné la page sur ça, il a refusé? Je crois qu'il n'a pas compris, il a peur. D'accord. Il a peur. Même Mike Tyson, mais Mike Tyson, je sais que je vais faire KO, il va me mettre KO au premier round, mais j'y vais. Il faut être un homme dans la vie, frérot. Moi, je suis entraîné par Christian, lui, je sais pas par qui il est entraîné. Moi, je suis entraîné par un mec, c'est un mec qui a des couilles, qui a connu la galère, un ancien détenu, c'est un bonhomme. Et quand il y a un champion du monde qui est à côté de moi, c'est un honneur pour moi de faire un combat, frérot. Alors les autres, pour moi, c'est que de la merde. Tous ceux qui ont refusé, c'est que des grosses tapettes. C'est tout. Maintenant, un qui a un problème avec moi, sur le ring ou dehors. Moi, je parle pas dans le fond, je parle dans un micro. Morsaille! Ouais, monsieur, c'est quoi? Moi, je suis B3O, ouais, je suis pas B2O, je suis pas une teinte. Mais qu'est-ce que tu racontes, bouffon? Viens, on va faire un combat quand je vais t'enculer, pas de traite, là. Tu vas voir. Bouffon, va. Tu viens là, mais pas de traite, viens dans le combat. Viens pas ici, viens dans le combat. Bouffon. Eh, j'ai une boutique, ça fait 4 ans que t'as jamais venu de Trarousse, va. Bouffon. Bon, vas-y, allez, sortez. Eh, j'ai niqué ta gauche, On va vous niquer, t'inquiète pas. Ouais, vas-y. C'est pas pour petite personne. Vas-y, ouais. Ferme sa merde. C'est tout, il va nous casser les couilles. Voilà. Ouais, non mais laisse tomber, on ira le voir, voilà. Ils ont tous peur ou quoi aujourd'hui? Dire fait rire, faire fait taire. J'ai une boutique, ça fait 4 ans, il est jamais venu, je le vois ici un jour que je fais mon attaque. Bon ben voilà, donc c'était l'adversaire de Marseille. Voilà, c'était une surprise, l'adversaire de Marseille, je ne savais pas qu'il allait venir. Cependant, voilà, donc c'est le sosie, c'est B3O, donc le sosie officiel de Booba. Puis lui, comme vous l'avez pu le voir, lui il a des couilles. Julien,
Vous nous avez présenté Morsay, donc on a pu voir que sur internet il est connu par rapport à son buzz, à ce qu'il a fait. Par contre, est-ce que vous pouvez nous présenter la personne qui est à votre gauche Bah écoutez, il va se présenter lui-même, hein, de toute façon. Bonjour. Déjà, avant toute chose, j'aimerais remercier Julien Lorcy, Toumi qui me prépare mon short avec plaisir que nous entend, la autoproduction, Lorraine, JP Desplats. Et sa grande boutique Et aussi qui est à sa grande Place boutique, Clichy. exactement, À Clichy, Place plutôt. Clichy, venez nombreux. J'aimerais remercier Christian qui nous entraîne, qui nous coach à fond pour qu'on soit prêt, et ça c'est vachement important, tu vois. Donc voilà, moi sinon c'est Modeste. Je suis là, j'ai déjà sorti un album qui était en Fnac, en Angola, au Portugal, 4 aussi en Angleterre. En France, je vais arriver avec un autre album, Weekend Redemption, qui va sortir. Ça se prépare très bien. Il y a déjà un clip extrait qui est sorti. Sur internet, vous tapez Bill et là, et voilà. Pas de souci. Pourquoi vous avez accepté ce challenge? Parce que moi, tu vois, dans la vie, je suis quelqu'un de très vrai, très réel, et sincèrement, j'ai aimé ce concept, parce que je rejoins Lorcy et Morsay dessus. Il y a tellement de gars et de rappeurs qui font les malins, qui font des clips avec des boxeurs ou de la violence. En fait, dans la vie, c'est des grosses battes avec des tapettes. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, de réel. J'accepte parce que j'aime les défis, j'ai peur de personne, j'ai peur que de Dieu, mon frère. Donc, moi, je suis là et le concept, il est comme moi, tu vois. Il est réel. Il n'y a pas d'autre chose que. Moi, j'accepte. Vous dites que vous voulez avoir une carrière dans la musique. Est-ce que par rapport à ce challenge, ce combat, est-ce que vous n'avez pas peur que justement ça va vous déstabiliser par rapport à votre carrière musicale, si éventuellement vous devez vous prendre un KO ou bien vous devez perdre? Non, mon frère, parce que tu vois, je vais te dire un truc, moi. Comme il dit Morsay, t'as beau me mettre moi un médaillé que tu veux, même si je perds, je monte, parce que tu vois, il y a des gens, ils ont des coups. Peu importe à qui en face, mon frère, il faut monter. T'es un bonhomme. Que tu perds ou que tu gagnes, il faut être là. T'es un vrai. C'est pas que tu gagnes ou tu perds, il n'y a rien à voir. Ça peut être un tremplin, comme ça peut casser ton image, mais moi je suis un bonhomme, je monte. Peu importe à qui, donc moi, ça me casse mon image et tout, je serai toujours là, mon frère. Moi je suis un bonhomme. C'est facile de parler, tu vois, derrière. Comme j'ai dit tout à l'heure, dire, ça fait rire, faire, ça fait taire, mon frère. Point barre, en une phrase, c'est choqué. Et Modeste, par contre, est-ce que tu connais déjà ton adversaire? Ouais, je le connais, ouais. Ouais. Je le connais, on me l'a présenté. Ouais. Voilà. Peut-être, on a pu s'apercevoir que vous faites de la musique. Par contre, on ne vous a jamais vu sur internet, dans un ring, dans une salle d'entraînement. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça, de monter sur un ring? Non, vous parce pouvez que- passer un adversaire qui va peut-être vous faire mal. Non, parce que moi je me connais, tu vois, je connais, je sais que voilà, moi je suis un batteur dans la rue, mon frère. Après, je sais qu'un ring et la rue, ça n'a rien à voir. Mais moi, tu vois, je fais de la boxe loisir. Je fais de la boxe pour m'entretenir, parce que j'aime ça, j'aime les sports de combat. C'est quelque chose qui m'attire, je suis comme ça. Maintenant, là, ça fait quelques mois, plus de 8 mois que je m'entraîne. Je suis là, grâce à Chris qui nous met en motivation, qui nous coach. C'est un très bon mec, champion du monde, champion d'Europe, donc on est là, tu vois, il y a Lorcy qui nous coach, on est là avec lui, donc je suis prêt, je serai prêt le 28, et peu importe, je serai là. Monsieur Lorcy, j'aurais voulu savoir, avec tous les rappeurs que vous avez contactés, entre l'animosité qu'il peut y avoir entre certains et d'autres, vous n'avez pas peur que les fans profitent de cet événement pour justement venir foutre un peu le boxon, comme on dit? Justement, non, parce que bon, on aurait fait dans des quartiers sensibles. Pontoise, c'est quand même une ville respectable et c'est le chef-lieu du 95. On aurait pu le faire à Sarcelles, là ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Pas dire impossible, mais compliqué. Au-delà de ça, on a quand même mis les moyens, parce que c'est quand même une organisation comme ça, c'est quand même des gros moyens, d'accord? C'est gros moyens, mais bon, on a bon espoir, on a 40 agents de sécurité. On a établi une charte pour que les places ne soient pas une fortune. Ça va être à moins de 50 euros. Il y aura 1000 places à moins de 50 euros et 1000 places qui sont à moins de 80 euros. Donc voilà, donc on fait ensemble que ça puisse être accessible. Alors malheureusement, on a eu des directives pour pas faire les places trop chères, pas assez chères, pardon, pour pas que tout justement les gens qui font justement des émeutes viennent, mais on aura 40 agents de sécurité. On a quand même le soutien de la ville de Pontoise. On aura prévenu l'instauration préfectorale, donc on aura tout ce qu'il y aurait au niveau de la gendarmerie, tout ce qui va bien. Marseille, on vous voit beaucoup insulter les racistes sur internet. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce combat, sachant qu'il va certainement y avoir un public avec des personnes racistes? Qu'est-ce que vous répondez de ça? Ben, c'est bien, ça va prouver que je vais gagner et que je vais leur mettre la rage et ils vont avoir payé leur place et pour voir Morsay gagner. Maintenant, ils vont peut-être pouvoir payer cette place-là et pouvoir perdre, mais il faut qu'ils la payent leur place.
pour voir au moins le combat. Mais en sachant que je sais que j'ai eu beaucoup de mails, sur mon Twitter et mon Facebook, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. On va venir, on te soutient, et j'ai eu aussi des messages, on va venir, on veut te voir te faire casser la gueule. Donc ça me fait plaisir et ça me donne encore plus de volonté pour réussir mon combat. Je veux simplement aussi, pour terminer la conférence de presse, je voudrais dire que ce sera en direct sur Dailymotion. Et les personnes qui ont la chance d'avoir Combat Sport, ils auront l'opportunité de voir tous les entraînements de chacun des artistes, acteurs, rappeurs sur la télévision. Voilà. Merci d'être venu. Très bientôt. Prochaine conférence de presse avec toutes les personnalités. Tenez-vous au courant, cliquez, buzzez, regardez, écoutez. Et écoutez pas ce qu'on vous dit, vérifiez ce qu'on vous dit. À bientôt. Moi je m'en ici B3O, Brahim Tavares. Rendez-vous le 28 mai à Pontoise pour le match de boxe contre Marseille Moret. Je vais lui casser ses dents, lui casser sa bouche, lui fermer sa grande gueule dans ses vidéos. Ça va être le feu Moret. Punchline dans sa tête, easy. Ok, c'est Marseille pour le 28 mai. Combat à Sergi Pontoise, grosse dédicace à tout le 9-5. En plus, je suis du 9-5. Vous savez qui? Bouba. Moi je l'appelle Bouba, mais maintenant je t'appelle plus Bouba, salope. Je t'appelle bout de chatte. Je vais te péter ta chatte, salope. Tu vas cliquer, petite salope. J'ai tartiné ta go, et maintenant je vais te tartiner toi. Et oui, dans mes vidéos, je te tartine et je vais te tartiner en direct. Tu vas te prendre le chaos de ta vie par Marseille. Tu vas plus vendre de chaussettes. Parce que c'est pas des t-shirts, c'est des chaussettes que tu vends, salope. Clique. Ciao. C'est ça avec Motes. Rendez-vous le 28 mai à Pontoise. T'entends? On est là, on sera rodé, mon frère. Si, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Brasco, acteur, rappeur, boxeur. Donc voilà, je me présente parce que bientôt ça va être le gros événement, le 28 mai, au-delà des mots, dans une putain de salle à Pontoise. Donc pour moi c'est un honneur parce que je vais combattre pour le fameux Julien Lorcy, tu vois, l'homme au point d'acier. Donc voilà, je suis chaud et voilà, je suis chaud pour tout niquer, je suis prêt, je suis en grosse préparation physique et on verra bien ce que ça donne. Sco. Écoutez, on vous attend le 28 de 19h à 22h à Pontoise, la Hall Saint-Martin. Soyez au rendez-vous. Ou sinon, si vous êtes feignant, si vous n'avez pas d'argent, vous vous connectez sur Dailymotion, dailymotion.fr. À bientôt.